On considère ici une série convergente à terme réel positif et on note Rn, le reste d'ordre n de la série. Et on nous demande alors de montrer que la série de termes général Rn converge si et seulement si la série de termes général NUN converge et que, quand tel est le cas, les sommes infinies des deux séries sont égales. Vu le but final, il y a de grandes chances que l'on étudie la convergence de ces séries-là au travers de leur somme partielle. On va donc essayer de lier la somme partielle de l'une à la somme partielle de l'autre. Remplacer Rn dans la somme partielle de cette série-là à l'aide de son expression en fonction des UK ne paraît pas le plus simple pour lier la somme partielle de cette série-là à la somme partielle de cette série-là. Par contre, l'expression de UN en fonction de Rn est beaucoup plus intéressante. Aussi, dans la somme partielle de cette série-là, va-t-on remplacer UN par cette quantité-là, ce qui nous mène, après avoir éclaté cette somme-là et effectué un changement d'indice dans cette somme-là pour que des termes s'éliminent par télescopage, à cette expression-là de la somme partielle de cette série-là, expression dans laquelle apparaît la somme partielle de cette série-là. Il s'agit maintenant de montrer que si cette quantité-là possède une limite finie quand grand N tend vers plus infini, il en sera de même pour cette quantité-là et inversement. Et n'oublions pas que UN étant positif, on a ici et là des suites croissantes. Et comme cette quantité-là est positive, on a tout de suite cette inégalité-là qui nous montre que si la série de termes général Rn converge, on a alors ici une quantité qui est majorée et donc également ici une quantité qui est majorée, ce qui suffit pour dire que la série de termes général NUN converge, vu que la suite de ces sommes partielles, qui est une suite croissante, vu que NUN est positif, est alors majorée. Montrons maintenant l'implication réciproque. C'est-à-dire, montrons en supposant que l'on a ici une quantité qui possède une limite finie quand grand N tend vers plus infini, qu'on a alors également ici une quantité qui possède une limite finie quand grand N tend vers plus infini. Et vu ce que l'on doit montrer finalement, on va montrer pour cela que si cette série-là converge, la suite NRN converge et converge alors vers 0. Or, vu l'expression de NRN, on a tout de suite vu que dans cette somme-là, grand N est toujours inférieur ou égal à K, cette inégalité-là. Et comme on a ici le reste d'ordre n d'une série convergente, on peut dire que NRN tend vers 0, vu que NRN est positif et inférieur ou égal à une quantité qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. On a donc bien montré l'équivalence entre la convergence de cette série-là et la convergence de cette série-là, et on a bien aussi l'égalité entre les sommes infinies, vu que l'on a vu que quand cette série-là converge, cette série-là converge, et en plus, la quantité NRN tend vers 0, ce qui nous donne alors cette égalité-là, en passant la limite quand n tend vers plus infini dans cette relation-là.